Hello! Jour 3 de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Oui, bon, ok, jour 3 pour toi, mais tu dois le remarquer, même tenue, même décor, même luminosité, c'est aussi ça la réalité de quand tu es entrepreneur. C'est que tu essayes d'enchaîner le maximum de boulot en une seule prise, de manière à te dégager du temps pour autre chose. Transparence totale, oui, pour moi c'est encore le même jour sur le tournage. Cela dit, aujourd'hui, je te donne les 3 principales façons de devenir digital nomade. Alors, il y a le freelance, l'entrepreneur et le remote. Le freelance et l'entrepreneur, pour moi, je les mets un peu dans le même panier, je vais t'expliquer pourquoi. Ce sont en fait des entrepreneurs, mais ils ont leur spécificité chacun. Le remote, quant à lui, est un petit peu à part, si je puis me permettre cette expression, parce que en fait, il n'y a pas la notion d'indépendant, mais bien celle de salarié, mais salarié à distance. Remote en anglais. Alors, commençons justement par le remote, si tu le veux bien. C'est tout simplement un employé, un salarié d'une entreprise qui a réussi à bien négocier avec son patron pour pouvoir travailler depuis où il veut sans être obligé d'être présent forcément sur place dans les bureaux. Donc on peut devenir remote de cette façon, mais si on a des compétences bien particulières, on peut aussi trouver du travail en remote parce que oui, il y a de plus en plus d'employeurs qui cherchent des employés en remote. Donc ça peut être une très très bonne façon de devenir digital nomade, j'ai même envie de dire presque la meilleure. Alors après ça dépend de chacun de ses aspirations, mais en tout cas financièrement c'est vraiment la plus intéressante. Parce que tous les mois, tu sais que tu as ton salaire qui tombe, il n'y a pas de question à se poser, est-ce que j'ai assez de clients pour le mois prochain, est-ce que mes ventes sont suffisantes, est-ce qu'il faut que j'aille faire du marketing en plus, est-ce qu'il faut que j'aille démarcher de la clientèle, etc. Là tu es vraiment libre de ne pas te poser ces questions-là tous les mois. Donc déjà on voit un peu que la notion de liberté dans le digital nomadisme, elle est vraiment elle est vraiment propre à chacun parce que voilà, quelqu'un peut se dire non, moi je me sens plus libre d'être en remote parce que voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête tous les mois à chercher mes clients ou à vendre mes produits. Et un autre du coup côté entrepreneur, on va plutôt avoir un discours du genre non, moi j'ai pas envie d'avoir un patron parce que malgré le fait que je sois en effet en remote et à distance, etc., j'ai quand même des horaires qui sont obligatoires, j'ai des comptes à rendre et moi je veux pas, et donc la notion de liberté du coup est pas du tout la même pour les deux. Donc ça c'est à garder en mémoire, mais le remote est un mode de travail qui permet réellement de devenir digital nomade, donc c'est bien intéressant de l'avoir en mémoire. Les deux autres façons, donc c'est le freelance et l'entrepreneur. En fait, la principale différence entre les deux, elle vient dans la création de produits. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un formateur, il peut très bien être formateur freelance, et donc là, il va aller chercher des clients à qui donner des formations. Donc par exemple en B2B, il peut très bien proposer des formations par exemple en visioconférence à des entreprises, etc. Et le formateur entrepreneur, lui, va carrément créer sa formation et il va essayer de la vendre. Donc ça c'est vraiment la différence entre le freelance et l'entrepreneur. Mais cela dit, voilà, pour moi la frontière elle est assez maigre parce que dans tous les cas, comme je te disais, il faut quand même trouver ses clients, il faut quand même soit vendre ses produits, soit trouver des clients. Et dans les deux cas, il va falloir faire un travail de positionnement, un petit peu de marketing, etc. Alors maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment choisir entre le freelance, l'entrepreneur et le remote ? Eh bien, tout simplement en fonction de tes aspirations, en fonction de ton caractère. Tu vois l'exemple de tout à l'heure où je te disais le remote peut se sentir plus libre que le freelance et vice versa. Ça dépend vraiment du caractère, de tes aspirations, tout simplement. Et puis aussi de tes compétences. Ça peut être plus intéressant de mettre tes compétences à profit pour un employeur en remote, ou au contraire de développer tes compétences et devenir entrepreneur, ou être freelance. Ça va vraiment dépendre, j'ai envie de dire, de ton background, de là un petit peu d'où tu viens. Alors,
Si aujourd'hui tu n'as aucune compétence dans le digital, je te rassure, on y viendra dans les prochaines vidéos où je vais un petit peu te parler de comment on fait pour commencer de zéro. Mais déjà tu peux commencer à te questionner sur est-ce que tu serais plutôt freelance, entrepreneur ou remote. N'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes de ce challenge 30 jours. Et je te retrouve demain pour la 4e vidéo où on va aborder les différents métiers du digital nomade. Ciao ciao!